L'histoire que je vais vous raconter maintenant est à la limite de l'horreur. C'est l'histoire de Kelly, âgée de 14 ans au moment des faits. Le 16 mars, la collégienne va vivre l'inimaginable. Elle est invitée par ses deux meilleures amies, Pauline, 14 ans, et Mathilde, 13 ans, à passer l'après-midi avec elle. Les trois filles se retrouvent dans une ancienne maison de retraite abandonnée. Et pour faire comme les grands, les adolescentes décident de boire des bières en jouant à des jeux d'alcool. Mais bientôt, Kelly sent que sa tête tourne et alors qu'elle veut sortir pour prendre l'air, elle est assommée par Pauline avec une bouteille en verre. Et quand elle ouvre les yeux à nouveau, Kelly découvre avec horreur que sa copine veut la poignarder. Et ce n'est que le début d'un long calvaire. L'adolescente est étranglée, battue à coups de pied et de claques et cognée contre les murs en pierre. Elle va même recevoir 21 coups de couteau. Laissée pour morte dans la cave du bâtiment, ce n'est que grâce à son incroyable rage de vivre que Kelly va s'en sortir. Alors qu'elle perd des litres de sang, elle parvient à ramper sur des dizaines de mètres pour appeler à l'aide. Kelly a survécu à ce terrible guet-apens, mais à quel prix? Dans un instant, Kelly sera en direct avec nous sur ce plateau, mais auparavant, retour sur cette journée qui restera gravée dans sa mémoire à tout jamais. Nous sommes à Saint-Vite, un petit village près de Besançon, dans le Doubs. C'est ici que grandit Kelly, une adolescente de 14 ans, entourée de ses deux petites sœurs. Alors que la jeune fille est en classe de 5e, elle se lie d'amitié avec deux autres collégiennes, Pauline, 14 ans, et Mathilde, 13 ans. Et le trio devient vite inséparable. Mais au fil du temps, Kelly décide de prendre de la distance avec ces jeunes. Elle continue à voir ses copines, mais seulement à l'école. 3 mois plus tard, alors que Kelly est dans la rue près de chez elle, Pauline et Mathilde l'abordent pour lui proposer de faire un pique-nique dans les bois en guise de retrouvailles. L'adolescente est ravie et promet de garder cette rencontre secrète comme ses amis lui ont demandé. Le 16 mars 2002, c'est le jour J, et Kelly retrouve ses copines. Après avoir acheté de l'alcool au supermarché, le trio se dirige alors vers une ancienne maison de retraite désaffectée. Les adolescentes s'installent dans le grenier, sur quelques matelas, laissés à l'abandon. Et elles commencent à boire. Kelly a rapidement la tête qui tourne. Et elle ne se rend pas compte que Pauline saisit une bouteille en verre qu'elle va lui fracasser sur le crâne. L'adolescente tombe, la tête en avant. Et lorsqu'elle ouvre les yeux à nouveau, Pauline est assise sur elle, un couteau de boucher à la main. Kelly parvient à la désarmer et prend ses jambes à son cou en pleurant. Mais alors qu'elle dévale l'escalier, elle sent une douleur lui traverser la tête. Ses copines l'ont rattrapée par les cheveux et l'attirent pour la ramener dans le grenier. Les deux filles hurlent qu'elles vont la tuer. Là, au sol, elles la rouent de coups. Puis elles saisissent un fil de fer qui traîne pour l'étrangler. Et comme cela n'est pas suffisant, Pauline et Mathilde s'amusent désormais à claquer la tête de Kelly contre le mur en briques. La jeune fille s'évanouit de nouveau. Une fois au rez-de-chaussée, Kelly se croit seule dans le noir. Mais bientôt, deux silhouettes réapparaissent. Cette fois, ces deux tortionnaires lui lacèrent les poignets et la gorge avec un couteau. Et alors que l'adolescente de 14 ans se vide de son sang, ses deux amis l'attrapent pour la jeter dans la cave du bâtiment. Là, Kelly se retrouve enfermée, emprisonnée. Et elle sait qu'elle va mourir. Ses jambes ne fonctionnent plus, mais l'adolescente rassemble toutes les forces qui lui restent pour ramper jusqu'à la porte. Mais il n'y a plus de poignée. Kelly tente alors de s'évader par une bouche d'égout donnant sur la route. Mais ses épaules ne passent pas dans l'encadrement. Après avoir tout tenté pendant 1 heure, Kelly comprend qu'elle ne s'en sortira pas vivante. Elle se recroqueville et ferme les yeux. Quand tout à coup, elle voit la porte s'ouvrir. Un homme qui semble affolé la prend dans ses bras avant de la reposer en s'excusant
et il repart précipitamment. Mais dans la fuite, l'individu oublie de refermer la porte à clé. Kelly comprend que c'est sa dernière chance. Elle rampe à nouveau pour escalader les quelques petites marches et parvient à ouvrir la porte. Puis elle traverse les longs mètres qui séparent la maison abandonnée du bord de la route en se traînant. À bout de force, elle s'échoue sur le bas-côté. Il est 20h et par chance, une voiture s'arrête. Le conducteur appelle les secours qui arrivent rapidement. Kelly a juste le temps de dénoncer Pauline et Mathilde avant de sombrer dans le coma. La collégienne ne se réveillera que 3 jours plus tard dans un état catastrophique. Elle a reçu 21 coups de couteau sur tout le corps et a dû subir 6 heures d'opération. Retour en direct sur le plateau de cette soirée spéciale consacrée aux ados tueurs. Bonjour Kelly. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes une survivante, vous avez eu beaucoup de chance, en particulier comparé aux histoires qu'on a entendues juste avant. Mais c'est vrai que c'est presque un miracle que vous soyez sortie de tout ça, vu le nombre de coups de couteau que vous avez reçus, vu les violences que vous avez reçues. Vous avez le sentiment d'être une miraculée? Oui, bien sûr. Se sortir d'une histoire aussi terrible, bien sûr, j'ai eu énormément de chance. Aujourd'hui, vous y repensez encore à cette histoire? Bien sûr. Souvent? Il me reste des traumatismes de cette histoire, des séquelles, et je pense que toute ma vie, je devrais vivre avec. Vous y repensez à quel moment? Vous repensez à quoi, par exemple? À des scènes que vous avez vécues? Il peut m'arriver d'en faire encore des cauchemars. C'est de plus en plus rare quand même. Hein. Mais c'est plus... J'y repense parce que j'essaye de faire un travail sur moi-même tous les jours par rapport à la crainte qu'on me trahisse ou bien le manque de confiance. Parce que voilà, ça aurait été 2 inconnus qui m'auraient fait ces actes-là, ça aurait été différent. Mais là, c'était des personnes en qui j'avais confiance, que j'aimais, et c'était mes amis. Et je pense que c'est ça le plus difficile. C'était vos amis. La première, Pauline, vous l'avez rencontrée quand vous étiez en 6e. Oui, c'est juste. Vous étiez quoi, inséparables, toutes les deux? Oui, bien sûr. Et puis en 5e, vous rencontrez l'autre fille, Morgane. Et là, vous formez un trio, toutes les 3? Oui, d'ailleurs, on nous appelait le trio. Donc vous étiez toutes les 3 en permanence, vous appreniez la vie, vous passiez du temps, vous travaillez ensemble, vous faites tout ensemble? On faisait tout ensemble. À un moment donné, justement, vous allez vouloir prendre un peu le large par rapport à elle. Pourquoi? Parce qu'elle elle plongeait de plus en plus dans l'alcool et la drogue. Et puis on avait eu une très bonne amie en commun, qui elle était plus juste et droite. Et puis je voulais suivre son chemin. Donc je m'étais éloignée d'elle, oui. Vous avez 14 ans à ce moment-là, et vous allez passer 2-3 mois sans voir vos 2 meilleurs amis, enfin meilleurs amis. Et ce jour-là, vous allez vous retrouver dans cette maison avec elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elles vous ont convaincu de les rejoindre ce jour-là? Bien déjà, moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très naïve et très gentille. Donc j'ai vraiment pas vu la chose venir. Et puis c'était 15 jours auparavant, on s'était croisés devant la pharmacie de notre petit village. Et puis elle m'avait dit que ça leur ferait plaisir qu'on se retrouve comme au bon vieux temps les 3. Et j'y ai cru. J'ai cru que c'était par amitié, par sympathie, mais en fait c'était... Vous pensez qu'elles avaient prévu? C'était prévu, oui. La préméditation a été prévue 3 semaines auparavant, oui. Donc elle vous demande de venir passer une soirée avec elle? Oui. Vous acceptez? On a été dans cette fameuse maison abandonnée. Et puis, là, il y a quoi? Il y a de l'alcool? Oui, il y a de l'alcool. Donc au début, on rigole, on parle. Et puis c'est étrange parce qu'on jouait à un jeu où je perdais. Donc en fait, ça devait être l'une des deux qui devait prendre ma place. Et puis elle voulait tout le temps que ce soit moi qui joue, comme pour me faire boire. Donc elles m'ont fait boire. C'est-à-dire que chaque fois que vous perdiez, vous deviez boire, c'est ça? Voilà, mais elle voulait que je continue à jouer. Ouais. Et puis j'avais... Ça vous inquiète pas, vous? J'étais très naïve. Au jour d'aujourd'hui, oui. Bien sûr. Il y a des éléments qui auraient dû m'interpeller, mais vous savez, quand vous avez 14 ans, c'est vos amis, comment vous voulez... Enfin, vous pouvez pas penser une chose pareille. Surtout pas imaginer ce qui va se passer par la suite. Bien sûr. Et puis, il y en a une qui s'est mise à attirer mon attention.
Et puis l'autre est arrivé avec une grosse bouteille en verre derrière ma tête. Et donc elle m'a assommé. Lorsque j'ai ouvert Mais les yeux... d'un coup, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de Il y a règlement rien. de compte, il n'y a Non. rien. Vous êtes assise, vous êtes en train de jouer avec elle. Oui. Une s'éloigne, va prendre une bouteille et vous assomme. Oui. Incroyable. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, une des deux était sur moi avec un couteau de boucher prête à me poignarder. J'ai juste eu le réflexe de prendre sa main et de réussir à gicler le couteau. Mais donc après, pendant 5 heures... Qu'est-ce qui se passe pendant 5 heures par la suite? Eh bien, elles ont essayé de m'étrangler. Elles se sont amusées à jeter mon visage contre des pierres en briques. Elle vous prenait comme ça et elle vous jetait contre les murs. Oui, et en fait, ce qui est très étrange, c'est que je voyais tout. Mais ça, je peux pas l'expliquer encore au jour d'aujourd'hui. Je voyais tout, mais mon corps était inerte. J'étais incapable de bouger. Je pouvais pas me défendre, j'étais comme un pantin. Donc elles se sont amusées à différentes tortures avec moi durant 5 heures. Mais vous essayez de leur parler pendant ces moments-là? Je leur demandais pourquoi, je criais, enfin, qu'est-ce qu'elles je disent? comprenais pas. Tu te tais, on va te tuer, je comprenais pas. Et même au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Elles prennent votre tête, elles la claquent, elles vous torturent, parce qu'il y a de la torture quand même. Oui. Puis après, elles me font descendre les 3 étages par les pieds. C'est-à-dire qu'elles vous tirent, vous êtes allongé, et elles vous tirent avec la tête qui cogne, je Oui. suppose? Oui, oui. Donc je me suis évanouie, je me suis réveillée au rez-de-chaussée de la maison. J'ai ouvert les yeux. Donc il faut savoir que, vu tous les coups que j'ai reçus à cause des pierres, ma vue était... J'avais des hématomes à l'intérieur des yeux. D'ailleurs, quand je me suis réveillée de l'hôpital, ce qui m'a choqué, c'est que j'avais plus 1 millimètre de blanc. C'était... C'est rouge? Ah oui, pas 1 millimètre de blanc. Tellement les hématomes étaient profonds. Donc quand je suis arrivée, donc quand elles m'ont déposé au rez-de-chaussée, ma vue ne fonctionnait plus très bien. Et j'ai ouvert les yeux et je me suis dit enfin, je suis sauvée parce que je les voyais plus. Et je sais pas, quelques minutes plus tard, elles se sont penchées au-dessus de moi, ont pris chacune mes poignets et ont découpé. Donc elles ont un couteau? Oui, Ouais. et ont découpé mes poignets avec le couteau, puis la gorge. Et elles m'ont jeté dans la cave sous terre. Et c'est là que j'ai compris que dans une maison abandonnée d'il y a plus de 20 ans, on ne me retrouverait pas, quoi. Vous a dit, je vais mourir. J'ai essayé de trouver des solutions dans cette cave, parce que c'est très difficile de se dire que c'est fini, quoi, que c'est la fin. Et c'est très dur hein, de savoir qu'on va mourir et Surtout à 14 qu'on ne peut ans. rien faire. Donc j'ai essayé de trouver plusieurs solutions, de ramper, parce qu'il faut savoir que mes jambes ne fonctionnaient plus, dû au coup, dû à la perte du sang. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elles avaient ôté la poignée. Puis après, j'ai vu un petit rayon de lumière, comme vous avez expliqué. Mais vous pensez à quoi à ce moment-là? Vous pensez à votre famille? Ah oui. Oui. C'est bizarre, mais on s'excuse de... Pourtant, à 14 ans, on n'a pas fait de grosses bêtises, mais on s'excuse auprès de notre famille. Dans votre tête, vous vous excusez, vous dites pardon? Ah oui, oui, pardon maman, pardon papa, je vous aime. Mais vraiment, c'est sincère. Et vous vous sentez coupable de quelque chose? non, non, mais besoin peut-être partir l'esprit tranquille, leur dire qu'on les aime. C'est idiot, mais on a c'est pas besoin. idiot, mais On a besoin. mais c'est terrible, à 14 ans, d'être enfermé dans une cave, d'avoir les jambes qui répondent plus, d'avoir les poignets lacérés, la gorge lacérée, de se dire je vais mourir. Et il y a une espèce d'excavation, c'est ça, par laquelle vous allez essayer de passer? Mais vous passez pas? Ben non, mes épaules ne passent pas. J'arrive à enlever la bouche d'égout, à crier au secours, mais mes épaules ne passent pas. Je me suis arraché la peau, etc., mais ça passait pas. Donc je suis retournée vers la porte, j'ai fait ça au moins 3-4 fois, parce qu'on ne veut pas se dire que c'est fini, que c'est la fin. Donc j'ai épuisé toutes mes forces. Puis quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution, eh bien je me suis récroquevillée comme un bébé, et puis en position fœtus, et je me suis dit, ben dors, parce que je voulais pas me voir mourir. J'étais consciente qu'il me restait plus beaucoup de temps. Donc je me suis endormie en entendant... Attendons de mourir. Voilà. Quand vous repensez à ce moment-là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, j'étais apaisée, parce que j'étais tellement fatiguée de cette journée, Vous n'en pouviez plus. j'en pouvais plus. Fallait que ça s'arrête. Fallait que ça s'arrête, exactement. Donc j'ai tout relâché, quoi. Au moment où je me suis dit dors, j'ai tout relâché. Vous en vouliez à ses amis, à ce moment-là? Vous leur dites... On réalise pas sur le vous moment. pensiez à elle, vous disiez pourquoi, ou vous avez arrêté de réfléchir? Non, j'ai arrêté de réfléchir. Puis il y a cet homme qui va rentrer. Oui,